Tenemos entonces de Suiza, de Brasil, de Mallorca, de La Plata, de Rosario. Y de Salta. De Salta, por supuesto, ya que Salta ya forma parte de nuestro ser. Pero ante todo me gustaría que le agradezcamos a Monseñor Martín por la generosidad de ofrecernos su palabra luminosa y edificante. Cada vez que él habla, nosotros salimos edificados. Aclara por la traducción y por el manejo de esta plataforma. Y a Estela también. Déjame terminar, Clara. A Carola por su ayuda valiosa y desinteresada para enseñarnos y participar en la ejecución de esta plataforma. A Estela por la traducción y la participación en la organización de este evento. Y a Elsa, que logró nuestra inscripción en esta plataforma de Zoom. O sea que ahora somos dueños de esta plataforma. Por eso les damos la bienvenida a todos con muchísimo afecto y que podamos vivir juntos momentos de comunión y de luz, para que podamos iluminar después nuestro camino que nos va a llevar directamente a la esperanza de estos tiempos y a poder transmitir una mirada diferente sobre estos acontecimientos. D'accord. Nous sommes prêts, Monseigneur, quand vous voudrez. Nous démarrons. Bon. Alors, immense joie de vous retrouver, mes chers frères et sœurs de la paroisse de Saint-Martin de Buenos Aires. Inmenso gozo de reencontrarlos, hermanos y hermanas de nuestra parroquia de Buenos Aires. Sans oublier, donc, j'ai entendu tout à l'heure Salta, bien sûr. Sin olvidar a la gente de Salta. Avec Eva et Isabelle. Eva et Isabelle. Mais aussi, apparemment, donc, voilà, des frères aussi et sœurs qui sont donc, je crois, en lien aussi en Europe, hein, peut-être en Espagne ou à Majorca, non, c'est ça? Je ne sais pas exactement. Majorca. Très bien. Y también a nuestros hermanos europeos en Mallorca. Et Judith. Au Brésil, Monseigneur. Et Judith, pardon? Et Judith, qui est donc la plus... Voilà, en France, à Toulon. Voilà, Está donc, en Francia, en Bologne. Voilà, je vous souhaite donc une vraiment profonde gratitude. Je vous propose que nous dédications ce moment de partage ce soir. Hein. Alors, ce soir en France, mais il est 15 heures, hein, donc à Buenos Aires dans l'après-midi. Aquí son las 3 de la tarde, pero en Francia ya es el atardecer, así que les propongo que compartamos unos momentos en este atardecer. Voilà, je vous propose de dédicacer ce moment à notre ami Jean-David, hein, que certains connaissent. Il était venu il y a 3 ans maintenant, 2 ou 3 ans, je crois, donc, pour participer à cette retraite du Cantique des Cantiques. Les propongo que le dediquemos este rato a nuestro hermano Jean-David, que muchos de ustedes conocen, vino hace 2 o 3 años a compartir con nosotros el retiro sobre el Cantar de los Cantares. Hein, puisque je viens d'avoir son épouse il y a quelques minutes et il est vraisemblable qu'il va nous quitter cette nuit. Hein. Acabo de hablar con su esposa hace unos minutos y es bastante probable que nos deje esta misma noche. Voilà, cette naissance au ciel, donc sans doute qui est prévue cette nuit ou demain matin. Así que este nacimiento al cielo probablemente sea para esta noche o para mañana a la mañana. En termes de temps, Clara et Stella, nous avons jusqu'à 17 heures ou un petit peu avant. Quel est exactement le créneau horaire? Oui, entre 16h30, 17h, oui. D'accord, très bien. Avec les questions. Avec les questions, hein, très bien. Donc, je vous propose peut-être que nous commencions par un petit temps de silence, si vous le voulez bien.
Y si les parece bien, les propongo que empecemos por un momentito de silencio, Un petit moment où nous pouvons nous accueillir, nous rencontrer par le dedans. un momento en el que podamos recogernos, encontrarnos en nuestro interior. Quelques minutes pour nous déposer, pour nous reposer. Unos minutos para descansar, reposarnos. Si vous le voulez, par la pensée, rejoindre un arbre, Unirnos con el pensamiento a un árbol tout proche de chez vous, dans un jardin, algún árbol que esté cerca nuestro en un jardín, s'approcher de cet arbre et apprendre de lui l'art de l'enracinement. acercarse a él y aprender de él el arte de enraizarse, Être là présent au niveau de ses pieds, estar presentes al nivel de nuestros pies, au niveau de la plante de notre pied, de nos pieds, al nivel de la planta de nuestros pies, pour vivre ce chemin d'enracinement. para vivir esa sensación de enraizamiento, Comme des racines de lumière qui viennent rejoindre le corps de la terre-mère. como si fueran raíces de luz que vienen a unirse a nosotros desde el corazón de la Tierra Madre. Retrouver le bon sens des arbres. Reencontrar ese buen sentido de los árboles. Vous le savez, c'est le premier exercice spirituel que nous propose la tradition de la prière. Saben ustedes, este es el primer ejercicio que nos propone la plegaria del corazón, de la tradición. Là où nous pensons élévation spirituelle, Allí donde pensamos en una elevación espiritual, les anciens nous disent descendez. los antiguos nos dicen desciendan, Asseyez-vous. siéntense, S'asseoir vraiment, sentarse verdaderamente, de tout son poids, con todo nuestro peso, à travers donc nos pieds, nos jambes, notre bassin. a través de nuestros pies, las piernas, la pelvis, Se détendre, distenderse, se déposer, reposarse, atterrir, aterrizar, retrouver ce rythme plus tranquille de la respiration. reencontrar ese ritmo más tranquilo de la respiración, Dans un moment de détente, en este momento de distensión. observer tout ce qui est là, Observen todo lo que aparece allí, dans votre monde intérieur, en vuestro mundo interior, dans votre propre corps, en sus cuerpos, ce qui est agréable et désagréable. todo lo que es agradable y desagradable. Dites oui à tout ce qui est là. Digan sí a todo lo que aparezca. Ouvrez-le, ouvrez-le, offrez-le à la lumière incréée. Abran todo y ofrézcanlo a la luz increada. Comme si avec Pierre, Jean et Jacques, Como si con Pedro, Juan y Santiago nous montions avec Jésus au sommet de la montagne. subiéramos con Jesús a la cima de la montaña, avec notre prière. con nuestra plegaria. Apprenez de l'arbre aussi, También aprendan del árbol, en partant de nos racines, partiendo de nuestras raíces, le secret de la montée de la sève.
el secreto de la subida de la savia, cet élan vers la lumière, este impulso hacia la luz, en partant de nos pieds partiendo de nuestros pies et en remontant à travers nos jambes et notre bassin. y subiendo por las piernas y por la pelvis. Cet élan vers la lumière qui vient remplir notre colonne vertébrale. Este impulso hacia la luz que viene a llenar toda nuestra columna vertebral Et qui vient fleurir au sommet du crâne. y que viene a florecer en la cima del cráneo. Enracinement en terre, Enraizamiento en la tierra, ouverture dans le ciel. apertura al cielo. Enfant de la terre, enfant du ciel. Hijos de la tierra, hijos del cielo. Enfant de la matière, enfant de la lumière. Hijos de la materia, hijos de la luz. Et dans ce temple que nous formons, Y en este templo que formamos, laissez le souffle vous rejoindre, vous respirer. permitan que el soplo los encuentre y los respire, Comme le rappelle le psaume 104, 105, como lo recuerda el Salmo 104, 105. Seigneur, tu envoies ton souffle et je suis inspiré. Señor, envías tu soplo y yo soy inspirado. Seigneur, tu retires ton souffle et je suis expiré. Señor, retiras tu soplo y yo soy expirado. Prendre soin de notre souffle. Tomemos conciencia de nuestro soplo, Approfondir l'expiration. profundizando la exhalación. Laissez venir l'inspiration. Dejen venir la inhalación. Et dans le va-et-vient du souffle qui nous respire, Y en ese vaivén del soplo que nos respira, laissez venir ce chant intérieur. dejen venir este canto interior. Ces quelques mots qui pourraient nous relier à la source. Estas pocas palabras que pueden unirnos a la fuente. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. In grego, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, en griego. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. En slavon, Gospodi pomeluj, Gospodi pomeluj, Gospodi pomeluj, en eslavo. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, prends pitié. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, prends pitié. Prends pitié de nous. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad. Quelques mots pour nous relier à la source. Algunas palabras que nos enlazan a la fuente de origen, Comme un chant qui part du cœur, como un canto que parte del corazón. je propose quelques instants de silence. Les propongo algunos instantes de silencio. Que nous puissions offrir ce temps Que podamos ofrecer este tiempo pour notre bien-être et le bien-être de tous et de tout. para nuestro bienestar y el bienestar de todo y de todos. 2-3 minutes simplement. Unos 2 o 3 minutos simplemente.
comme nous le faisons régulièrement, vous le savez, como hacemos regularmente, pour introduire notre temps de partage. Je vous propose que nous puissions dire cette prière ensemble du Roi Céleste. para comenzar este tiempo que compartimos de charla, les propongo que todos juntos recitemos la oración al Espíritu Santo. Roi Céleste, consolateur, Rey del cielo, consolador, Esprit de vérité, Espíritu de verdad, toi qui es partout présent et qui remplis tout, tú que estás presente en todas partes y que llenas todo, trésor des grâces et donateur de vie, tesoro de bien y donador de vida, viens et demeure en nous. ven y habita en nosotros, Purifie-nous de toute souillure purifícanos de toda mancha et sauve nos âmes, toi qui es bonté. y salva nuestras almas, tú que eres bondad. Amen. Amen. Amén, Amen. amén, amén. Donc, je vous propose de partager ce soir quelques informations Bueno, les propongo compartir esta tarde alguna información concernant ce moment liturgique que nous vivons ensemble, que nous vivons donc dans nos communautés ecclésiales depuis pratiquement 2 semaines. sobre este tiempo litúrgico que vivimos juntos, que vivimos juntas las comunidades desde hace 2 semanas. Dans le cadre de cet ensemble de partage, de rencontres que nous proposons, En el marco de este conjunto de charlas que les proponemos, comment articuler cette sagesse du cycle liturgique ¿cómo articular esta sabiduría del ciclo litúrgico avec la grande mutation contemporaine, actuelle, que nous vivons aujourd'hui? con la gran mutación contemporánea, actual, la que vivimos actualmente? Et particulièrement donc aujourd'hui autour de cette thématique du carême, Particularmente hoy sobre este tema de la cuaresma, en lien avec cette grande crise écologique, cette grande crise sociétale que nous vivons ensemble. en relación con esta gran crisis societaria que vivimos todos. Donc, je vous propose d'aborder quelques aspects. C'est un thème immense. Es un tema inmenso, les propongo abordar algunos. Et pour puntos. terminer, peut-être avec quelques questions que vous écrirez dans le chat, comme ça nous pourrons répondre ou préciser certaines informations. Y para terminar la charla con algunas preguntas que ustedes podrán escribir en el chat. Así terminamos dándoles respuesta. Voilà, peut-être simplement commencer ce soir par vous rappeler ce qu'est... Simplemente me gustaría empezar esta tarde por recordarles ce qu'est l'étymologie du mot carême en latin. la etimología de la palabra cuaresma en latín. Certains savent que le mot carême, littéralement, veut dire en latin quadragesima dies. Muchos de ustedes saben que la palabra literalmente en latín quiere decir cuadragésima. Quadragesima dies, qui veut dire le 40e jour.
Cuadragésimo día, que quiere decir el día 40. 40 comme un nombre symbolique, 40 como número simbólico, en souvenir des 40 ans de marche du peuple hébreu dans le désert. en recuerdo de los 40 años de caminata del pueblo hebreo por el desierto. Le temps de 40 jours et de 40 nuits qu'a passé Moïse en prière sur le mont Sinaï. El tiempo de 40 días y 40 noches que Moisés pasó en plegaria en el monte Sinaí. 40 jours aussi, qui est la durée de la marche d'Éliaou, d'Élie le prophète, sans manger ni boire. Y también los 40 días que el profeta Elías pasó caminando sin comer ni beber. Avant d'entrer dans la gloire de Dieu sur le mont Horeb. Antes de entrar en la gloria de Dios en el monte Horeb. Les 40 jours dans le désert également de Jésus-Christ, juste avant le début de sa mission. Los 40 días que Jesús pasó en el desierto justo antes del comienzo de su misión. Donc nous sentons ce nombre de 40 dans la tradition biblique. Así que en la tradición bíblica siempre estamos escuchando este número 40. Désigne un temps de préparation. Es decir, un tiempo de preparación. Pour nous préparer, pour nous ouvrir, pour nous préparer à une rencontre. Para prepararnos, para abrirnos a un encuentro. À un grand événement. A un gran acontecimiento. Comme un temps de purification, de préparation. Un tiempo de purificación, de preparación. Avec une rencontre donc avec la présence de Dieu. Para un encuentro con la presencia de Dios. Dans le langage hébraïque, en lengua hebrea, la lettre qui est associée au nombre 40, la letra asociada al número 40, est la lettre Mem, es la letra Mem, qui définit, on pourrait dire, une matrice. Que podríamos decir define una matriz. Une matrice qui est un lieu comme un lieu d'enfantement. Que es como un lugar de parto. Un lieu de transformation. De transformación. Un lieu de purification. Un lugar de purificación. Et au bout de cette quarantaine, de cette matrice, y al cabo de esta matriz, de esta cuarentena, il y a comme une porte. Hay como una puerta. La lettre Dalet en hébreu de chiffre 4. La letra Dalet en hebreo del número 4. Le symbole pratiquement d'un col d'utérus. Un col, le col de l'utérus. Sí, de l'utérus. Es el símbolo del cuello del útero. Comme une naissance sur le chemin, sur un trajet donc d'incarnation. Como un nacimiento en el camino, en el trayecto de la encarnación. Donc ce temps du carême, entonces este tiempo de Cuaresma, le 40 jours, los 40 días, est un temps de rencontre, es un tiempo de encuentro que nous préparons pour accueillir la grande fête de Pâques. Que nosotros preparamos para recibir la gran fiesta de Pascua. Et nous devons comprendre cette relation entre le carême et Pâques. Y debemos comprender la relación que hay entre Cuaresma y Pascua. Elle révèle cette relation quelque chose de très important dans notre foi. Esta relación revela algo muy importante para nuestra fe. Est-il nécessaire de rappeler que Pâques Es innecesario recordar que Pascua est beaucoup plus qu'une fête parmi les fêtes.
es mucho más que una fiesta entre las fiestas. Hein, c'est vraiment le point d'orgue de notre cycle liturgique. Es el punto culmine de nuestro tiempo litúrgico. Et le carême est une marche, un pèlerinage qui nous prépare à accueillir la fête de Pâques. Y la cuaresma es el camino de peregrinaje que nos lleva a preparar la gran fiesta de la Pascua. Et cette marche est d'une brûlante actualité. Y este caminar es de una quemante actualidad. À toutes les questions aujourd'hui qui hantent les profondeurs de l'humanité. A todas esas preguntas que hoy en día obsesionan las profundidades humanas. L'événement pascal apporte la réponse ultime. El acontecimiento pascual aporta la respuesta última. Christ est ressuscité Cristo resucitó et à travers l'avènement de la matière glorieuse, y con ese advenimiento de la materia gloriosa, toutes les matières créées sont déjà potentiellement sauvées. todas las materias creadas son potencialmente salvadas. Finalement, à Pâques, ce que nous célébrons, Finalmente, en Pascua lo que celebramos ce que nous crions, es que creamos, c'est que ce n'est pas l'inconscience, es que no es la inconsciencia, la bêtise, la estupidez, la maladie, la enfermedad, le malheur, la desgracia, la mort, la muerte, qui auront le dernier mot, quienes tendrán la última palabra, mais la force invincible de l'humble amour. sino la fuerza invencible del humilde amor. Telle est la force Tal de es la fuerza de l'Église. de la Iglesia, Telle est la foi de l'Église, tal es la fe de la Iglesia, manifestée par ses saints innombrables. manifestado por innumerables santos. Telle est aussi la force prodigieuse que nous confère notre baptême. Tal es la fuerza poderosa que nos confiere nuestro bautismo. Alors finalement, aujourd'hui, Entonces, finalmente, hoy, pourquoi finalement sommes-nous si peu vivants? finalmente, ¿por qué estamos tan poco vivos, Si peu habités de l'Esprit Saint encore? todavía tan poco habitados por el Espíritu Santo? Le drame de notre vie se résume en le drame de notre vie spirituelle se El résume drama de nuestra vida se resume en un seul mot, en una sola palabra: l'oubli. el olvido. Nous continuons à vivre Seguimos viviendo sans référer notre vie à la vie nouvelle que le Christ nous a révélée. sin tomar referencia en nuestra vida de la vida nueva que el Cristo nos confirió. En fait, nous vivons comme s'il n'était jamais venu. Finalmente seguimos viviendo como si Él nunca hubiera venido. Par cet oubli, Por este olvido, notre vie reste ou redevient vieille. nuestra vida permanece o se vuelve vieja, Désorientée, desorientada, insensée. sin sentido. Et le liturge orthodoxe, le père Schmemann, El liturgo ortodoxo, el padre Schmemann, dira que c'est sans doute là le seul vrai péché dirá que allí está el verdadero único pecado, la profonde tragédie de nos existences.
profunda tragedia de nuestras existencias, et nos vies redeviennent horizontales, psychiques, y nuestras vidas se vuelven horizontales, psíquicas. nous oublions nos racines célestes d'un point de vue du collectif de l'humanité. Olvidamos nuestras raíces celestes desde el punto de vista de la humanidad, de lo colectivo. Chaque année, Cada año, le carême est alors cette vigoureuse proposition la cuaresma es esta vigorosa proposición que nous offre l'Église que nos ofrece la Iglesia pour vivre un profond retournement intérieur. para vivir un profundo giro interior, Pour retrouver l'incandescence de notre désir de Dieu. para reencontrar la incandescencia de nuestro deseo de Dios, Dieu l'unique essentiel. Dios es lo único esencial, el único Mais- esencial, mais aussi confronté en nous pero también confrontar en nosotros tout ce qui fait obstacle à la vie, à l'avènement de l'amour. todo lo que resulta ser un obstáculo a la vida, al advenimiento del amor. Qu'est-ce qui nous rend malheureux? ¿Qué nos hace desgraciados? Quelles sont les modalités d'action de l'œuvre du malin? ¿Cuáles son las maneras, las modalidades de acción del maligno? Comment sommes-nous piégés? ¿Cómo nos pone trampas Et comment en sortir? y cómo salir de ellas? Hein, nous l'avons abordé cela la semaine dernière avec le Père Enrique et avec l'Évangile sur les tentations du Christ au désert. Lo abordamos ese tema la semana pasada, también con el Padre Enrique, al hablar de las tentaciones en el desierto. Donc, ce thème du grand retournement intérieur. Así que este es el tema del gran giro, darse vuelta interior. Le carême est une grande école de la pénitence, du repentir, de la métanoïa. La cuaresma es la gran escuela del arrepentimiento, el arrepentirse, la metanoia. Simplement vous rappeler que ce thème de la métanoïa est inscrit très tôt dans le texte biblique. Simplemente les recuerdo que este tema de la metanoia ya está muy tempranamente nombrado en los textos bíblicos. Je vais donc rejoindre quelques instants ce fil de diapositive. Voy a utilizar por unos momentos un hilo de diapositivas. Et vous vous rappelez comment nous l'avons souvent vu, cette image, là-dedans. Recuerdan que... Oui, allez-y. Hein, comment donc, sur cette fresque de l'église du monastère Saint-Michel, ¿Recuerdan cómo ya hemos visto estas imágenes? Esta, por ejemplo, de la iglesia del monasterio San Michel du Var. dans le premier récit de la Genèse, En el primer relato del Génesis, Vadim avait imaginé ou représenté la création d'Adam. donde se representó o se imaginó la creación de Adán. Dans l'interprétation habituelle, classique, En la interpretación habitual clásica, il s'agit de la création d'un couple extérieur. se trata de la creación de una pareja exterior. Dans cette lecture intérieure que vous connaissez maintenant, En esta lectura interior que ustedes ya conocen, il s'agit de notre humanité avec ses aspects mâles et femelles. se trata de nuestra humanidad con sus aspectos femenino y masculino, macho y hembra. Et vous vous rappelez que tout notre chemin d'incarnation Y recuerdan ustedes que todo nuestro camino de encarnación, le passage de l'image à la ressemblance,
el pasaje de la imagen a la semejanza, la ressemblance, hein, la Et- semejanza, est comme une danse de l'intégration es como una danza de la integración de toutes nos énergies intérieures, vitales, de todas nuestras energías interiores, vitales, dans tout ce chemin d'offrande de notre vie en todo este camino de ofrenda de nuestra vida à la présence divine. a la presencia divina. Et vous vous rappelez donc que cette danse est une danse que certains vivent en couple, Esta danza es una danza que algunos viven en pareja et que chacun vit avec cette alliance intérieure de ses facultés mâles et femelles dans nos profondeurs. y que cada uno de nosotros vive en el interior de sus profundidades como sus aspectos masculinos y femeninos, En référant cette danse toujours au référent divin. esta danza siempre en referencia al referente divino. Mais vous savez que le chapitre 3 de la Genèse Saben que el capítulo 3 del Génesis nous propose aussi un autre chemin possible. nos propone también otro camino posible. Si nous décidons d'oublier, ou en tout cas si nous ne faisons pas ce chemin en lien avec l'être divin, En todo caso, si no hacemos este camino en relación con el ser divino, la tentation du Satan, du serpent, la tentación de Satán, la serpiente, est de vouloir être Dieu sans Dieu, y de querer ser Dios sin Dios, hein, de séparer notre relation avec le divin, separar nuestra relación con lo divino, mais aussi de nous séparer à l'intérieur de nous-mêmes. pero también separarnos en el interior de nosotros. Et en tombant dans le piège proposé par le serpent, Al caer en la trampa propuesta por la serpiente, par impatience, por impaciencia, par manque de confiance, por falta de confianza, eh bien, quelque chose se brise algo se quiebra dans une tentation de la voie du raccourci. en una tentación de tomar la vía del atajo. L'Adam que nous sommes sort de l'intériorité El Adán que somos sale de su interioridad et il est projeté en exil de lui-même et de Dieu. y es proyectado en un exilio de sí mismo y de Dios. Et vous vous rappelez cette première grande question de l'être divin à l'Adam exilé. Y ustedes recuerdan esa primera gran pregunta de Dios al Adán, Adán exilado. Adam, où es-tu? Adán, ¿dónde estás? Et très vite, dans le texte biblique, quelques versets après, Y muy rápido en el texto, algunos versículos arrive después, cette parole, llega esta palabra: dans la sueur de tes narines, en el soplo de tus narinas tu mangeras du pain comerás pan jusqu'à ce que tu retournes vers la Adama, hasta que te des vuelta hacia la tierra de laquelle tu t'es coupé, de la cual te has cortado, car tu es poussière et vers la poussière retourne-toi. porque eres polvo y hacia el polvo te dirigirás, te darás vuelta. Voilà cette phrase ou ce mot important dans nos profondeurs, retourne-toi, se retourner, la grande école du repentir. Esta es la gran palabra importante para nuestra interioridad. Date vuelta, es la gran escuela del arrepentimiento. Dans la tradition biblique, la poussière En la tradición bíblica, el polvo est un mot très positif. es una palabra muy positiva. Tu es poussière,
vers cette poussière d'énergie qui te constitue Tú eres polvo y hacia este polvo de energía que te constituye et que tu as oublié de prendre en main, y que has olvidado de asumir, retourne-toi date vuelta, vers gírate ces profondeurs intérieures, hacia esas profundidades interiores, vers ton inconscient, hacia tu inconsciente, mais aussi plus profondément pero también más profundamente vers tes racines de lumière. hacia tus raíces de luz. Là est le secret de la libération. Allí está el secreto de la liberación. C'est ce qu'on appelle en hébreu, attendez, je vais... Es lo que llamamos en hebreo un momento para buscar la imagen. C'est ce qu'on appelle en hébreu teshuva. Lo que llamamos en hebreo teshuvah, Qui donnera le mot en grec metanoia, que en griego va a dar la palabra metanoia, littéralement passer au-delà du mental, literalmente ir más allá de lo mental, et qui donnera le mot en latin penitenza. que en latín dará la palabra penitencia. Et vous sentez combien le mot pénitence, de la manière dont on le comprend maintenant, Y se dan cuenta que la palabra penitencia, de la manera en que la comprendemos hoy en día, a perdu cette force, ce dynamisme de ce retournement intérieur. ha perdido su fuerza, su dinamismo de darse vuelta interiormente. Et vous savez que lorsque nous mettons les cendres dans l'office des cendres pour débuter notre carême, Y saben ustedes que cuando nosotros vamos poniendo la ceniza, el miércoles de ceniza, en que comienza la cuaresma, c'est vraiment pour sceller cette marche, ce pèlerinage du carême, es verdaderamente para sellar esta marcha de la cuaresma sous le signe de ce retournement intérieur. bajo el signo de ese giro interior. Hein, le carême comme une école du retournement, La cuaresma como una escuela del darse vuelta, une école de la métanoïa, una escuela de la metanoia, une école de la teshuva. una escuela de la teshuvah. Et vous savez que dans le Second Testament, En el Segundo Testamento, la grande présence qui symbolise ce grand retournement, la gran presencia que simboliza ese giro c'est celui qui est l'homme du désert, es aquel que es el hombre del desierto, Jean-Baptiste, Juan Bautista, Saint Jean-Baptiste, San Juan Bautista, celui qui dira au peuple hébreu de l'époque, aquel que dirá al pueblo hebreo de la época, mais qui vient aussi crier dans le désert de toutes nos sociétés, pero que también viene a gritar en el desierto de todas nuestras sociedades, dans une société qui a déserté la présence de Dieu, en una sociedad que ha hecho un desierto sin la presencia de Dios. repentez-vous, le royaume de Dieu est tout proche. Arrepiéntanse, el reino de Dios está cerca. C'est le grand travail de retournement que nous avons à vivre plus que jamais aujourd'hui. Es el gran trabajo de giro que tenemos que hacer hoy en día más que nunca. C'est ce qui est aussi signifié par cette magnifique parabole du fils prodigue dans l'évangile de Luc, Que también está maravillosamente simbolizado en el Evangelio de Lucas, en esta parábola del hijo pródigo. ce fils dont il est dit qu'il est parti loin dans un pays lointain, Este hijo del cual se ha dicho que partió a países lejanos.
il a quitté la maison du Père, dejó la casa de su padre, il a quitté son cœur profond ha salido de su corazón profundo, en décidant de ne plus référer sa vie à la présence divine. decidiendo no referir más su vida a la presencia divina. Et vous savez combien ça va le conduire dans un moment d'absence, de famine, de manque. Y saben ustedes cuánto esa decisión lo va a llevar a un camino de ausencia, de falta, de hambruna. Et après avoir dilapidé tous ses biens, Y después de haber dilapidado todos sus bienes, loin de la maison du Père, lejos de la casa de su padre, à un moment donné où il n'a même pas de quoi manger les caroubes qui étaient donnés à manger aux cochons, en un momento en el que ya ni siquiera tenía para comer lo que se le tiraba a los cerdos, eh bien, il vit ce moment bouleversant vive este momento tremendo, difícil. ce moment où dans son expérience du rien, Este momento en que en su experiencia de la nada, du manque, de falta, rentrant alors en lui-même, vuelve, se mete en sí mismo il comprend y comprende de tout son être con todo su ser qu'une vie qu'une vie sans Dieu est une vie sans issue. Que una vida sin Dios es una vida sin salida. Une vie sans le Père est une vie qui n'a pas d'espérance, qui n'a pas de devenir. Una vida sin el Padre es una vida sin esperanza, sin d'avenir. Sin futuro. Et donc, vous savez, ce fils prodigue va décider de rejoindre la maison du Père. Je veux partir. J'ai péché contre toi, Père, et je veux partir vers le Père. Y saben que este hijo pródigo elige volver a la casa de su padre y reconoce, Padre, yo decidí partir, pero ahora quiero volver. Eh bien, aujourd'hui, à travers tout ce que nous vivons dans la grande mutation contemporaine, hoy en día, con todo lo que vivimos en esta gran mutación contemporánea, ce n'est pas simplement un fils dont il est question. No es solo cuestión de un hijo, no se trata solo de un hijo. C'est l'humanité tout entière. Es la humanidad entera. Nous sommes invités face à la grande crise collective que nous vivons. Estamos invitados frente a esta crisis colectiva que vivimos à une grande métanoïa cosmique. A una gran metanoia cósmica. La cause de la crise aujourd'hui que nous vivons, la causa de la crisis que vivimos actualmente, les racines de la crise sociétale que nous vivons, la raíz de la crisis societaria que vivimos, sont spirituelles. Son espirituales. Et nous avons véritablement besoin y realmente necesitamos d'une nouvelle manière de penser, una nueva manera de pensar, un renversement complet de perspective, un cambio completo de perspectivas, un changement radical de l'image que nous avons de nous-mêmes. Un cambio radical de la imagen que tenemos de nosotros mismos. Nous avons un besoin essentiel de retrouver nos racines célestes. Tenemos una necesidad esencial de volver a encontrar nuestras raíces celestes. Voilà, et c'est pour ça que j'aimerais aussi aborder, à côté de l'office des cendres qui introduit le chemin, le pèlerinage du carême. Por eso, además de ese gesto de las cenizas que introduce, que comienza el peregrinaje de la cuaresma, vous dire aussi que en Grèce,
Quiero decirles también que en Grecia, dans le passé, en tiempos pasados, dans le premier jour du carême, el primer día de Cuaresma, se déroulait traditionnellement tradicionalmente se desarrollaba la première célébration en plein air de l'année. la primera celebración del año al aire libre. Les familles se rendaient à la campagne, Las familias iban al campo, montaient sur les collines, subían a las colinas et lançaient des cerfs-volants. Ah, alors ça, je ne sais pas comment cerfs-volants. Ici, cerfs-volants, ce sont des barriletes. Soltaban barriletes. Et lançaient des cerfs-volants. Lanzaban barriletes. Et c'est vraiment une image intéressante à mettre en parallèle avec les cérémonies occidentales des cendres. Y es una imagen interesante para comparar en paralelo con la ceremonia de las cenizas. Les cendres versées, les cendres qui sont posées sur nos fronts. Las cenizas puestas sobre nuestras frentes. Dans un sens de mortalité et de métanoïa, de pénitence. En un sentido de mortalidad y de metanoia, de penitencia. Constituent certainement une partie essentielle du carême. Constituyen un momento esencial de la Cuaresma. Mais il ne faut pas non plus oublier Pero no hay que olvidar tampoco d'associer le carême à l'air frais, à l'air frais. Asociar la Cuaresma con el aire libre, libre. Au vent qui souffle sur les collines. Al viento que sopla en las colinas. Et à la venue du printemps intérieur. Y a una llegada de la primavera interior. Le carême est aussi un temps. Le carême est le temps des cerfs-volants. La Cuaresma también es el tiempo de los barriletes. C'est un temps d'aventure. Es un tiempo de aventura. D'exploration. D'exploración. D'initiative toute fraîche. De iniciativa completamente fresca. Et d'espérance nouvelle. Y de esperanza nueva. Comme si nous retrouvions cette respiration au large. Como si encontráramos en el aire libre esta nueva respiración. Et c'est aussi un temps où nous apprenons à être libres. Y también es un tiempo en el que aprendemos a ser libres. Il n'est pas anodin qu'au moment du carême, à la fin du carême, no es anodino que al final de la Cuaresma, régulièrement nous célébrons la fête de l'Annonciation. Regularmente celebramos la fiesta de la Anunciación. Qui est vraiment la fête de la liberté laissée à Marie, à la Vierge Marie, pour déposer son fiat. Que normalmente es la fiesta de la libertad de la Virgen María para que pueda decir hágase el fiat. Pour demander son consentement volontaire. Para pedirle su consentimiento voluntario. Eh bien, le carême, la Cuaresma, qui est ce pèlerinage vers Pâques, que es este peregrinaje hacia Pascua, est vraiment une invitation à retrouver l'incandescence de notre désir de Dieu. Es realmente una invitación a reencontrar la incandescencia de nuestro deseo de Dios. Et dans ce travail de retournement intérieur, y en este trabajo de giro interior, dans la reconnaissance de tout ce qui fait obstacle à la présence de Dieu dans notre vie, al reconocer
todos los obstáculos que le ponemos a la presencia de Dios en nuestra vida, c'est d'apprendre à nous relier de manière plus profonde à la présence divine. es aprender a unirnos de manera más profunda con la presencia divina Et de répondre à l'appel de Dieu, y de responder al llamado de Dios comme l'a fait la Vierge Marie, como lo hizo la Virgen María, par ce fiat. por su hágase. Me Voluntad. voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Heme aquí, Señor. Me voici fatigué, Heme aquí cansado, limité, limitado, ne sachant pas quoi faire. no sabiendo qué hacer, Mais me voici, Seigneur. Me voici. pero heme aquí, Señor. Heme aquí. Voilà, je te donne ma vie pour que tu puisses la rendre féconde dans le don de ton Esprit Saint. Te doy mi vida para que tú la hagas fecunda en el don del Espíritu Santo. Monseigneur Martin, on va Voilà. changer d'interprète. Voilà, tout à Je fait. passe le micro à Clara. Merci. Tout à fait. Oui, D'accord. Ça y est? voilà. Oui, ça y est. Merci, Estela. Ça y est, Monseigneur, je suis. Donc maintenant, nous allons préciser ces notions que beaucoup connaissent, encore une fois. C'est beaucoup un rappel ce soir, hein. Les recuerdo esto esta noche, de cosas que muchos de ustedes ya saben. Peut-être en faisant référence à 3 aspects maintenant Refiriéndonos a 3 aspectos ahora, pour venir rejoindre plus concrètement para, plus pratiquement notre vie existentielle. para venir a unirnos de una manera más concreta y existencial nuestra vida actual. D'abord, peut-être une référence au Premier Testament. Primero, una referencia al Primer Testamento. Lorsque il est dit dans le livre du Deutéronome, Cuando en el libro del Deuteronomio se dice, chapitre 14, verset 22, en el capítulo 14, versículo 22, Yod Vavé Elohim va dire à son peuple, Yahvé Elohim va a decir a su pueblo, tu lèveras la dîme de tout le produit de tes semailles. levantarás el diezmo de todo el producto de tus siembras, De tout ce que ton champ rapportera chaque année. de todo lo que tu campo dé cada año, Comme si, de manière habituelle, como si de manera habitual le peuple des paysans offrait le 10e de la récolte. el pueblo de los campesinos ofreciera la 10ª parte de la cosecha. La notion de la dîme, La noción del diezmo c'était une façon de reconnaître era una manera de reconocer que la terre appartient à Dieu que la tierra pertenece a Dios et que nous ne sommes que les intendants y de que la terre. nosotros solamente somos los intendentes de la tierra, Nous ne sommes pas les propriétaires de la terre. no somos los propietarios de la tierra. Et finalement, en offrant la dîme aux pauvres, Y al ofrecer el diezmo à Dieu, a Dios, nous rendons avec gratitude ce que nous avons reçu de lui. devolvemos con gratitud lo que hemos recibido de Él. Eh bien, les premiers chrétiens appliquaient cette notion de la dîme au grand carême de Pâques. Los primeros cristianos aplicaban esta noción del diezmo a la gran cuaresma de Pascua, Puisque le carême dure à peu près 40 jours, c'est à peu près 1/10 de l'année, de toute l'année. como la cuaresma dura 40 días, es más o menos la 10ª parte de todo el año. Et donc, c'est comme si pendant ce temps de carême, Es como si durante este tiempo de cuaresma, pour les premières communautés chrétiennes, para las primeras comunidades cristianas, c'était un temps d'offrande. fuera un tiempo de ofrenda.
presque un temps de sacrifice. casi un tiempo de sacrificio, Le sacrifice du 10e de l'année. el sacrificio de la 10ª parte del año. Et qu'est-ce que c'est que ce sacrifice? ¿Y qué es este sacrificio? Ce n'est pas simplement quelque chose auquel il faut renoncer, No es simplemente algo a lo cual hay que renunciar, mais c'est la joie de donner, de partager. sino la alegría de dar, de compartir. Comment nous pourrions aujourd'hui appliquer à nous-mêmes cette notion d'offrande dans les temps d'aujourd'hui? ¿Cómo podemos en nuestros tiempos actuales aplicarnos a nosotros mismos esta noción de ofrenda? Eh bien, ça peut être pendant le temps du carême, Puede ser durante el tiempo de la Cuaresma, de faire l'aumône, de proposer, d'offrir éventuellement de l'argent à ceux qui en ont besoin. proponer, ofrecer, dar limosna a los que lo necesitan, De pouvoir libérer cette générosité intérieure, poder liberar esta generosidad interior, mais aussi d'offrir beaucoup plus de temps de consécration à Dieu, pero también ofrecer mucho más tiempo de consagración a Dios par la prière, por la plegaria, par la lecture des livres saints. por la lectura de los libros santos. Regardez beaucoup, essayer de se retirer de l'impact de la télévision ou du poste radio. Retirarse, si es posible, del impacto de la televisión o de la radio. Revenir vraiment vers l'importance à donner à la vie de prière, à la vie intérieure. Volver a darle la importancia necesaria a la vida de plegaria, Mais également de consacrer un temps pour notre prochain, pero también consagrar un tiempo para nuestro prójimo, par des actes de service, de diaconie, por actos de servicio, de diaconía, visiter les malades, visitar a los enfermos, les personnes isolées, las personas aisladas, solitarias. Mettre à jour notre courrier, par exemple, Por ejemplo, poner al día nuestro correo, écrire à tous ceux que nous avons négligés depuis trop longtemps. Escribir a todos aquellos que hemos abandonado un poco, que hemos descuidado desde hace demasiado tiempo. Donc cette notion très concrète de la dîme pendant le carême, dans ce temps d'offrande et de don. Esta noción muy concreta del diezmo durante la Cuaresma, este tiempo de ofrenda, de don. Le deuxième aspect intéressant, El segundo aspecto interesante c'est de retrouver le sens du carême tel qu'il était abordé dans l'Église primitive. es reencontrar el sentido de la Cuaresma tal como era abordado en la iglesia primitiva. Nous vous l'avons rappelé tout à l'heure, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, Yo les recordé recién, le carême est associé à Pâques. la Cuaresma está asociada a Pascua, a la fiesta de Pascua. Il est vraisemblable qu'au tout début de l'Église, Y es verosímil que en los comienzos de la iglesia le carême durait peut-être quelques jours, voire une semaine, es posible que la Cuaresma durara algunos días nomás, una semana, juste avant Pâques. justo antes de Pascua. Et progressivement, au 2e, 3e, puis 4e siècle, le temps s'est rallongé. Y progresivamente el tiempo se alargó a lo largo de los siglos 2, 3, 4, pour préparer les personnes, vous le savez, à Pâques, le grand moment qui était le moment du baptême. para preparar a la gente en Pascua al gran momento del bautismo. Donc, le sens du carême au départ El sentido de la Cuaresma al comienzo est étroitement lié au mystère du baptême. está estrechamente ligado al misterio del bautismo, Ce moment où les catéchumènes sont greffés au Christ, ese momento en que los catecúmenos son injertados en Cristo, en tout cas unis à lui dans sa mort et dans sa résurrection. unidos a Él en su muerte y su resurrección. Cette magnifique nuit pascale où tous les baptêmes, normalement, se faisaient à ce moment-là. La magnífica noche pascual en que todos los bautismos se realizaban en ese momento. Et donc, dès le IVe siècle, on a la trace historique
Y tenemos la huella histórica a partir del siglo IV que les catéchumènes étaient préparés de manière très intense au baptême. que sabemos que los catecúmenos eran preparados de una manera muy intensa para su bautismo, Avec des jeûnes rigoureux, con ayunos rigurosos, avec des prières, avec des sermons quotidiens, des exorcismes. con plegaria, con exorcismos, con sermones cotidianos. Et à l'époque, il y avait une telle conscience de la koinonia, du corps de l'Église, du corps communautaire, En ese momento había un sentido tan grande de la coinonía, de la comunión dentro del cuerpo de la iglesia, que tous ceux qui étaient baptisés que todos los que eran bautizados accompagnaient également et refaisaient le chemin de préparation avec les catéchumènes. acompañaban a los catecúmenos y hacían con ellos, volvían a hacer el camino de preparación. De telle façon qu'à Pâques, ils puissent comme renouveler leur propre engagement baptismal. De manera que en Pascua pudieran renovar su propio compromiso bautismal. Donc, c'est ainsi que toute la communauté s'impliquait pendant ces 40 jours du baptême, Es así como, pendant ces 40 jours du carême. es así como toda la comunidad se comprometía intensamente en estos 40 días de la Cuaresma. Donc, le carême a vraiment une orientation fondamentalement baptismale. Por lo tanto, la Cuaresma tiene una orientación fundamentalmente bautismal. Mais du coup, la question que nous posons aujourd'hui, Pero de golpe, la pregunta que nos hacemos hoy c'est qu'avons-nous fait de notre baptême? es, ¿qué hemos hecho de nuestro bautismo? Sommes-nous vraiment des porteurs du Christ tel que nous l'avons reçu à notre baptême? ¿Somos realmente portadores del Cristo tal como lo hemos recibido en nuestro bautismo? Sommes-nous vraiment des missionnaires, ou en tout cas, je dirais, envoyés et des témoins de cette lumière du Christ ressuscité? ¿Somos acaso misioneros, enviados, testigos de esta luz del Cristo? Comment, pendant ce temps du carême, chacun là où nous sommes, ¿Cómo durante este tiempo de Cuaresma, cada uno de nosotros allí donde estamos, avec nos charismes particuliers, nuestros carismas particulares, témoigner, parler, enseigner de la présence? testimoniar, enseñar, hablar de la presencia Je dirais tout cet enseignement de l'Évangile. y de la enseñanza del Evangelio? C'est une question pour nous, c'est-à-dire en fait, Es una pregunta para nosotros. comment participons-nous à la mission, à la transmission, à l'évangélisation du monde? ¿Cómo participamos nosotros en la transmisión, en la evangelización del mundo? Comme une densification de notre enracinement en Christ. Como una densificación de nuestro arraigo en el Cristo. Donc, premier aspect, le lien à la dîme, l'offrande, la générosité, le don. Primer aspecto, la relación con el diezmo, con la generosidad, con el don, con la limosna. Le deuxième aspect, c'est la notion baptismale du carême. El segundo aspecto es la noción bautismal de la Cuaresma. Nous nous préparons à renouveler notre baptême la nuit pascale. Nos preparamos a renovar nuestro bautismo en la noche pascual. Et le troisième aspect maintenant pour conclure, Y el tercer aspecto ahora para concluir, c'est comment envisager justement le carême pour les temps dans des sociétés de consommation. cómo encarar la Cuaresma en estos tiempos de sociedades de consumo, Au cœur d'un monde en el corazón de un mundo dont la pensée de paradigme de la modernité cuyo pensamiento, cuyo paradigma de modernidad est profondément interrogée aujourd'hui. hoy está profundamente puesto en cuestión, Dans un système socio-économique à bout de souffle, en un sistema socioeconómico que llegó a sus límites. et où en même temps la création, le monde aujourd'hui, Y al mismo tiempo la creación y el mundo hoy est marqué par une profonde rupture está de communion. está marcado por una profunda ruptura de comunión, Une rupture de communion avec l'être divin, una ruptura de comunión con el ser divino, une rupture de communion dans la communauté humaine, una ruptura de comunión en la comunidad humana,
mais aussi avec la communauté cosmique, pero también con la comunidad cósmica, avec de grandes séparations sociétales entre les riches et les pauvres, con grandes separaciones societarias entre ricos y pobres, un approfondissement du fossé économique entre les pays, con una profundización del abismo económico entre los países, une augmentation de la violence. un aumento de la violencia. On ne va pas faire le rappel de la litanie de tous ces drames que nous vivons aujourd'hui. No vamos a hacer toda la letanía, todo el recuerdo de todos los dramas que vivimos hoy. Le carême La cuaresma, est vraiment un moment, si nous voulons le comprendre profondément, si queremos comprenderla profundamente, es un momento qui est un moment où nous pourrions prendre soin de nos relations. es un momento en que deberíamos cuidar nuestras relaciones. C'est un moment de restauration de la relation. Es un momento de restauración de las relaciones. Ce monde tel qu'il est aujourd'hui, Este mundo, tal que como es hoy, nous l'avons créé lo hemos creado. à partir d'un cœur divisé, un cœur double, Lo hemos creado a partir de un corazón dividido, de un corazón doble. Quels sont ces lieux de nous-mêmes qui sont en difficulté relationnelle? ¿Cuáles son los lugares de nosotros mismos que están en dificultad relacional? Où est-ce que nous avons coupé la relation en chacun de nous? ¿Dónde hemos cortado la relación en cada uno de nosotros? Avec le Seigneur, ¿Con el Señor? avec les frères, les sœurs, avec nous-mêmes ¿Con nosotros mismos, con los hermanos y hermanas? et avec la création. Y con la creación. Le carême est vraiment un moment où nos cœurs dégèlent. La cuaresma es realmente un momento en que nuestro corazón se deshiela Et où nous retrouvons une relation nouvelle avec Dieu et avec les autres. y reencontramos una relación nueva con Dios y con los otros. Eh bien, un lieu relationnel qui est très important, qui va être très interpellé, Un lugar relacional que va a ser muy interpelado c'est le lieu à la nourriture. es el lugar de relación con el alimento. La nourriture, le fait de manger est un acte très important. El alimento y el acto de comer es un acto muy importante. Est un acte essentiel du point de vue divin. Es un acto esencial desde el punto de vista divino. Qu'est-ce que c'est que manger en hébreu? ¿Qué es comer en hebreo? C'est le mot akol. Es la palabra akol. Littéralement, en hébreu, ça veut dire que l'acte de manger, Literalmente, en hebreo, esto quiere decir que el acto de comer c'est un acte fondamental d'échange, de relation, es un acto fundamental de intercambio y de relación, où l'être divin, Dieu, se donne en totalité à travers la nourriture, en el cual el ser divino, Dios, se da en su totalidad a través del alimento. Dieu se donne en totalité, Dios se da totalmente, et l'être que nous sommes a à prendre en main en totalité l'être divin. y el ser que somos debemos asumir totalmente al ser divino. Dieu se donne Dios se da et nous avons à l'accueillir en totalité. y nosotros debemos recibirlo en totalidad, en su totalidad. Autrement dit, l'acte de manger est un acte de communion, un acte communionnel. Dicho de otra manera, el acto de comer es un acto de comunión. Et le drame, vous le savez, c'est qu'il est devenu, El drama, ustedes lo saben, es que se convirtió dans l'effondrement de toutes les relations, en el derrumbe de todas las relaciones, un acte de consommation, se convirtió en un acto de consumo, où nous mangeons de manière, nous nous goinfrons souvent. en que comemos, Nous mangeons sans mesure, comemos sin medida, comme si le temps du carême, particulièrement aujourd'hui, como si el tiempo de Cuaresma, particularmente hoy, pouvait être un temps où nous réapprenons la mesure. pudiera ser un tiempo
en que podamos reaprender la medida. Non pas simplement manger ce que nous voulons, No solo comer lo que queremos, mais ce dont nous avons besoin. sino lo que necesitamos. Ce que dans l'approche grecque, ce que le grec dans la tradition ascétique nomme ankrateia. Es lo que el griego en la tradición ascética llama ankrateia, Particulièrement dans les temps d'aujourd'hui. particularmente en los tiempos de hoy. Nous avons besoin d'autorestriction, Necesitamos la autorrestricción, d'autolimitation volontaire. la autolimitación voluntaria. Hein, on parle je crois, de restriction ou de limitation volontaire. Hein, Se habla de restricción, de limitaciones voluntarias. On parlera, le paysan philosophe Pierre Rabhi, français, El campesino filósofo Pierre Rabhi, que es francés, parlera de sobriété heureuse. hablará de sobriedad feliz. Entrer dans une forme d'autolimitation volontaire Entrar en una forma de autolimitación voluntaria dans notre consommation de nourriture en nuestro consumo de alimentos et de ressources naturelles. y de los recursos naturales. Cela signifie en premier lieu que chacun de nous Eso significa, en primer lugar, que cada uno de nosotros doit s'efforcer de faire une distinction entre ce que je veux debe esforzarse en distinguir entre lo que yo quiero et ce dont j'ai besoin. y lo que yo necesito. Et ce n'est que par un renoncement à soi-même, Y no es sino por una renuncia a sí mismo consentir à une forme de faim que podemos ou de consentir soif, a un tipo de hambre y de sed, comme un empressement à se priver como un deseo, una prisa en privarnos, que nous redécouvrirons notre place véritable dans l'univers. y así redescubriremos nuestro lugar verdadero en el universo. Hein, notre voracité, notre avidité Nuestra voracidad, nuestra avidez, rendent opaque le monde, hacen que el mundo se vuelva opaco. consument le monde, Eso consume al mundo, tandis que la générosité et le désintéressement mientras que el desinterés y la generosidad rendent le monde transparent. hacen que el mundo se vuelva transparente. Pour retrouver la sacramentalité du monde. Hay que reencontrar la sacramentalidad del mundo, Comme si à travers cet allègement, como si a través de esta nueva liviandad, ce travail de désencombrement, ese trabajo de despeje, nous avions la possibilité de retrouver une nouvelle vision. tuviéramos la posibilidad de reencontrar una nueva visión, C'est-à-dire retrouver la vision de Dieu au cœur de la création reencontrar la visión de Dios en el corazón de la creación et retrouver et voir toutes les réalités relatives créées dans la présence de Dieu. y reencontrar todas las realidades relativas y creadas en la presencia de Dios. Cette vision transfigurée du monde, Esta visión transfigurada del mundo, cette vision en 3 dimensions, esta visión en tres dimensiones, hein, retrouver la profondeur des choses. reencontrar la profundidad de las cosas. Donc c'est vraiment, le carême nous permet de restaurer nos relations La cuaresma nos avec permite restaurar nuestras relaciones avec notre environnement matériel. con nuestro entorno material. Donc vous vous rappelez la grande parole du philosophe, du grand prophète de l'Angleterre du XVIIIe siècle, Ustedes recuerdan la palabra del gran profeta de la Inglaterra del siglo XVIII, William Blake, William Blake: tout ce qui vit est saint. todo lo que vive es santo. Donc à travers tout ce travail que nous propose le carême, A través de todo este trabajo que nos propone la cuaresma, de retournement, de darnos vuelta, d'allègement, de aligerarnos, d'offrande, de ofrecer,
hein, pendant ce dixième de l'année, hein, ce travail de la dîme, le dixième de temps de l'année, ese trabajo del diezmo en el diezmo del año, le carême nous aide à purifier les portes de notre perception. la cuaresma nos ayuda a purificar las puertas de nuestra percepción. Selon la belle parole des Indiens d'Amérique du Nord, Según la hermosa palabra de los indígenas de América del Norte, marche doucement sur la terre, camina suavemente sobre la tierra elle est sacrée. porque es sagrada. Tout est sacré. Todo es sagrado. Et aujourd'hui, nous avons tout profané. Y hoy hemos profanado todo. Comment retrouver cette sacralité de la matière? ¿Cómo reencontrar la sacralidad de la materia? La voilà, la grande mutation cosmique He aquí la gran mutación cósmica qui nous est proposée plus que jamais à vivre pendant ce temps de carême. Más que nunca se nos propone que vivamos durante este tiempo de cuaresma. Limiter les paroles inutiles, Limiten las palabras inútiles, toutes les critiques, toutes ces paroles sans fondement. las críticas o palabras sin fundamento. Maîtrisons la parole. Dominemos la palabra, Maîtrisons nos pensées. dominemos nuestros pensamientos, Déposons-nous aux pieds du Seigneur. pongámonos a los pies de nuestro Señor, Cultivons la gratitude. cultivemos la gratitud, Recevoir, voilà, passer de tout est don, cette gratitude qui fait que tout est don. esa gratitud que hace que todo sea un don. Le fait de marcher, le fait de voir, le fait d'avoir un petit peu à manger, tout ça est un don de Dieu. El hecho de caminar, el hecho de ver, el hecho de tener algo para comer, todo eso es un don de Dios. Ah, c'est aussi tout le sens du lâcher des cerfs-volants. Es todo el sentido de esta lanzada de los barriletes. C'est-à-dire nous faire retrouver nos racines célestes. Es decir, hacernos reencontrar nuestras raíces celestiales. Voilà, c'est vraiment ce printemps spirituel Es la primavera espiritual qui nous est proposé plus que jamais dans ces temps aujourd'hui. que más que nunca se nos propone en este tiempo de hoy, Comme un signe de contestation como un signo de protesta, de contestación, par rapport à tous les grands événements que nous vivons aujourd'hui. con respecto a todos los acontecimientos que vivimos hoy. Que chacun fasse comme il peut, Que cada uno haga como puede, en fonction aussi de ses problèmes de santé, d'être bien sûr très prudent, très vigilant, estar, por supuesto, muy vigilante y muy prudente con cualquier problema de salud. Donc chacun pourra adapter bien sûr le régime avec ses propres possibilités. Cada uno podrá adaptar el régimen a sus propias posibilidades. Voilà, si nous pouvons limiter au maximum tout ce qui est alimentation carnée, bien sûr, Que si podemos limitemos al máximo todo lo que sea alimentación de carne, voilà, tout ce qui peut privilégier notre retour d'exil vers cette relation vers le Seigneur. todo lo que pueda privilegiar nuestra vuelta del exilio hacia esta relación con el Señor, Comme le Fils prodigue, como el Hijo pródigo, et découvrir cet amour infini dont nous sommes aimés. y descubrir este amor infinito con el que somos amados. Voilà, si tu savais le don de Dieu, Si supieras el don de Dios, que nous puissions communier, si vous le voulez, ensemble, à distance, avec ce grand moment liturgique qui nous prépare à la fête de Pâques. y espero que podamos comulgar juntos en este momento, a una distancia, para que nos preparemos juntos a la gran fiesta de Pascua. Voilà, merci à chacun et chacune pour votre patience. Gracias Et je a cada propose- uno y cada uno por su paciencia. Voilà, donc j'ai voulu rappeler ce soir un peu l'esprit global de ce moment liturgique, Y hoy quise simplemente recordar el espíritu, globalmente, el espíritu de este momento litúrgico, en proposant quelques aspects concrets, aussi très concrets, proponiendo
algunos aspectos concretos, muy concretos. Voilà, s'il y a des demandes ou des demandes de précision ou des questions ou des témoignages, n'hésitez pas à travers le chat, hein, éventuellement. Sí, a través del chat, no duden si hay preguntas o testimonios o pedidos de aclaración, lo podemos hacer. Pour le moment, est-ce qu'il y a des remerciements? Pas pour l'instant, oui, pas pour l'instant. Il y a Carolina Sherman qui a dû partir et qui dit qui salue tous. Oh, il y avait Père Francisco et Claudia aussi, je n'avais pas vu qu'ils étaient là. Oui, oui. Qui vous remercie énormément. Bon dia, Francisco et Claudia. Ouais. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? A través del chat. Parece que todo quedó muy claro hoy. Me paraît que tout est resté clair aujourd'hui. Est-ce que je peux faire une question, mais pas par écrit, parce que c'est pour moi très difficile de faire ça. Je vous demande, monsieur, monseigneur, si vous pourrez décrire un peu plus détaillé le changement spirituel qui prend l'humanité à ce moment, mais pas avec l'histoire, mais au présent. Est-ce comment on voit les changements, comment se manifeste, non? Est-ce que vous avez compris? Alors, qu'est-ce que... Pardon, Clara, ¿vos traducís la pregunta para el resto de la gente? Como quieras. Sí. ¿Sí? Es como que, ¿cómo se puede describir este cambio espiritual que está viviendo la humanidad, pero no en base a la historia, sino en base a hechos concretos actuales? ¿Se bien? Oui, donc la question, donc Monica, exactement, c'est une vision globale, expliquer ce qui est en train de se passer, c'est ça? Qu'est-ce que vous voulez exactement? La description du changement spirituel actuel dans chaque... Alors, si vous voulez, je vais essayer de vous vous partager peut-être une petite seconde une diapositive. Si ustedes quieren, voy a tratar de compartir con ustedes durante unos segundos unas diapositivas. Voilà. Donc ça, donc, je vais effectivement essayer de vous, voilà, pour répondre à la question de Monica, puisque c'est peut-être mieux que je fasse un petit schéma, peut-être pour essayer de comprendre Quizá podamos hacer un pequeño esquema para tratar de responderle a Mónica. Pour avoir une vision un petit peu globale de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Hein. Para tener una visión global de lo que está pasando hoy. Comprendre et accueillir les temps actuels. Comprender y recibir los tiempos actuales. Darles a J'avais proposé une espèce de synthèse lors de différentes rencontres. En el momento de diversos encuentros había propuesto una síntesis. Depuis un an maintenant. Y desde hace más o menos un año, ahora. Mais en vérité, ça a commencé depuis plusieurs années. Pero en realidad comenzó desde hace varios años. Nous sommes percutés par un virus.
Estamos la coronavirus, golpeados por un virus, el coronavirus, qui est en fait un adversaire qui fait en fait office d'adversaire ontologique, que cumple la función del adversario ontológico, qui est venu percuter tout un système de fonctionnement que ha venido a golpear todo un sistema de funcionamientos et qui, à travers tout un ensemble d'événements depuis une année que nous vivons ensemble, y desde hace un año vivimos juntos todo un conjunto de acontecimientos, est venu ébranler tout un mode de fonctionnement collectif, mondial. que vino a sacudir todo un modo de funcionamiento colectivo y mundial. En fait, cette percussion à travers cet adversaire ontologique et toutes les conséquences Esta percusión a través de este adversario ontológico y todas sus consecuencias nous oblige à un grand travail de dévoilement. nos obliga a un gran trabajo de revelación, de develación. En quittant le discours simplement horizontal du monde aujourd'hui, Abandonando el discurso simplemente horizontal del mundo de hoy et en retrouvant la perspective céleste, y reencontrando la perspectiva celestial, tout ce que nous vivons aujourd'hui todo lo que vivimos hoy est au service d'un dévoilement. está al servicio de una develación. Apocalypsis. Apocalipsis. Révélation à la fois du diabolique, de ce qu'il y a de pire, Revelación a la vez de lo diabólico, de lo que hay de peor, et en même temps révélation de ce qu'il y a de meilleur, révélation en chacun d'entre nous et du point de vue du collectif de toute une réalité. y revelación de lo mejor, tanto en nosotros como en lo colectivo. Donc, pour que ce dévoilement s'accomplisse, Para que esa develación se cumpla, il nous faut vivre véritablement un réajustement très rigoureux. debemos vivir un reajuste muy vigoroso. Nous vivons aujourd'hui les conséquences d'actes inconscients qui ont été posés, Vivimos ahora la consecuencia de actos inconscientes que fueron realizados. c'est ce que nous appelons le jugement ou la justice immanente, Lo que llamamos el juicio o la justicia inmanente, mais qui n'est pas un jugement qui viendrait de l'extérieur comme un couperet qui vient de l'extérieur, pero no es un juicio que viene del exterior como un bisturí que venga del exterior. c'est comme si nous avions lancé une pierre en l'air Es como si hubiéramos lanzado una piedra al aire, sans conscience, sin conciencia, et la pierre retombe aujourd'hui sur nous. y la piedra hoy vuelve a caer sobre nosotros, Pour que nous comprenions véritablement ce que nous avons semé. para que entendamos realmente lo que hemos sembrado. Nous sommes très rigoureusement réajustés aujourd'hui dans nos fonctionnements. Estamos hoy rigurosamente reajustados en nuestros funcionamientos, Non seulement personnellement, mais aussi collectivement. no solo personal, sino también colectivamente. Dans cette percussion, dans ce réajustement, En este reajuste, en esta, il nous faut entrer dans la dynamique que nous avons abordée ce soir, aujourd'hui, la profondeur du retournement. debemos volver a entrar en la dinámica de la que hablamos esta tarde, la profundidad de la vuelta, del retorno, del darse vuelta. Il nous faut vraiment entrer dans un changement de cap, un changement de conscience. Debemos realmente cambiar radicalmente el rumbo, la conciencia, Un changement de perspective, un cambio de perspectivas, non seulement extérieur, no solo exteriores, à travers des engagements écologiques, citoyens, de société, a través de compromisos ecológicos, ciudadanos, de sociedad, mais également une profonde transformation intérieure. sino también una profunda transformación interior. Et tout ça se fait véritablement à travers des grandes douleurs d'un enfantement. Y todo eso se hace a través de muchos dolores, de fuertes dolores de parto. Nous sommes actuellement entrés dans des douleurs d'un enfantement collectif. Hemos entrado en los dolores de un parto colectivo.
Et alors que pour certains d'entre nous, nous pourrions y voir quelque chose de désespéré, de très, oui, sans issue. Y así como para algunos de nosotros esto parece una cosa sin salida y desesperada, ou bien avec la sensation, ou bien avec l'histoire possible que nous raconte l'idée transhumaniste du déni. o bien con la idea transhumanista, otros con la idea transhumanista de la negación, qui fait qu'on va s'en sortir grâce à la technoscience. Y la afirmación de que vamos a salir de esto gracias a la tecnociencia. On continue à fonctionner sans jamais rien changer dans le paradigme de notre pensée. Seguimos funcionando sin cambiar nada en el paradigma de nuestro pensamiento. L'homme par l'homme, sans Dieu, qui se prend pour Dieu, qui se passe de Dieu. El hombre por el hombre y sin Dios, que prescinde de Dios. Mais cet homme augmenté este hombre est l'opposé. Aumentado que se toma por Dios. Mais cet homme augmenté est l'opposé de l'homme déifié. Pero este hombre aumentado es lo opuesto al hombre deificado. L'homme déifié, c'est l'homme qui est nourri de la transcendance, qui se nourrit de la vie éternelle. El hombre deificado es el hombre que se alimenta de la vida eterna, que se alimenta de la trascendencia. Comment faire naître en nous cette conscience de ces racines célestes, cet enfantement de la femme de l'Apocalypse? ¿Cómo hacer surgir en nosotros la conciencia de este parto celestial, de como esta mujer del Apocalipsis que da a luz? Nous sommes en train d'accoucher personnellement et collectivement à nous-mêmes, à une nouvelle conscience. Estamos dando a luz personal y colectivamente una nueva conciencia de nosotros mismos y a nosotros mismos. Et pour accueillir, je ne sais pas dans combien de temps, elle est déjà là, mais quelque part, la splendeur de l'avènement du monde nouveau. Y para recibir, no sabemos en cuánto tiempo, pero que ya está aquí, para recibir el esplendor del advenimiento del mundo nuevo. Pour rejoindre la parole d'André Malraux, le 21e siècle, ou le 3e millénaire plutôt, donc sera spirituel. Para recordar la palabra de André Malraux, el siglo XXI o el tercer milenario será espiritual o no será. Donc, c'est à travers cette possible vision que nous pouvons avoir en fait une compréhension des mécanismes que nous vivons aujourd'hui. C'est une proposition. Es una propuesta, pero es a través de esta visión que quizá podamos ver un poco el mecanismo que vivimos hoy. Dans un moment de lucidité pleine d'espérance. En un momento de lucidez llena de esperanza. Merci, Monseigneur. Merci, Monseigneur. Ça va, Monica? Je suis clarifiée. Une question de Guillermo. Pouvons-nous voir la consommation comme une réponse idolâtrique à l'insatisfaction de notre société actuelle? Bien sûr, tout à fait, Guillermo. Oui, seguro, Guillermo. Et c'est vrai que devant ce vide abyssal, es verdad que ante este vacío abismal, le vide abyssal de la lumière, de la présence divine, enfin, coupé de nos racines célestes, separados de nuestras raíces celestiales y del vacío abismal de la luz divina, dans une profonde désécurisation intérieure, en una profunda falta de seguridad interior, nous cherchons à compenser un vide existentiel. Tratamos de compensar un vacío existencial. Et l'école du désert, l'école médicale des pères et des mères du désert, la escuela medicinal de los padres y madres del desierto, nous rappelle que justement, dans cette rupture relationnelle avec la source divine, nos recuerda que en esta ruptura relacional con la fuente divina, l'être humain va voir cette fonction désirante,
el ser humano va a tener esta función deseante, llena de deseo, être touché, y va a ser tocado, et du coup, l'être humain va compenser pour combler ce vide en comblant le vide par de la nourriture, par des possessions matérielles, par le lien aussi à la sexualité débridée. On entre dans la démesure. debe seguir detrás de él. Se entra en una cierta desmesura. Para llenar ese vacío hay una proliferación de cosas materiales, alimentos, sexualidad, etcétera, para llenar el vacío. Donc, nous entrons dans la démesure et dans la désorientation de toutes nos facultés intérieures. Entramos en la desmesura y en la desorientación de nuestras facultades interiores. Hein, et cette passion qui touche à la nourriture, qui est cette dimension de dépendance à la nourriture, c'est ce qu'on appelle, vous le savez en grec, la gastrimargia. Y la gastrimargia se llama en griego a esta pasión que nos une de manera excesiva al alimento. Hein, c'est pour ça que le Christ, dans la première tentation du désert, en la primera tentación, hein, renverra le Satan en disant qu'on ne se nourrit pas simplement de pain, mais de la parole de Dieu. Le dirá a Satanás, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Nous sommes devenus tellement dépendants, tellement addictifs à la nourriture. Nos hemos convertido en adictos del alimento, dependientes. Et c'est vrai que l'exercice du jeûne y es verdad que el ejercicio del ayuno nous oblige à rejoindre ce lieu où, lorsque nous avons faim, nos obliga a unirnos a ese lugar cuando tenemos hambre, et lorsque nous résistons à la prise de nourriture alimentaire, resistimos al hecho de tomar alimento, hein, si nous consentons au manque, si consentimos a la falta, a la ausencia, la carencia, nous découvrons qu'au-delà de nos faims et de nos soifs de nourriture, descubrimos que más allá de nuestras hambres y sed de alimentos, c'est la faim et la soif de Dieu qui est là. Es el hambre y la sed de Dios lo que está. Et c'est vrai que dans la tradition des anciens, y por eso en la tradición de los antiguos, ce qu'on appelle ce mythe du péché, enfin de la catastrophe originelle, lo que se llama ese mito del pecado, de la catástrofe original, d'avoir voulu manger le fruit à nouveau, le lien à la nourriture, de haber querido comer el fruto, otra vez esa relación con el alimento. Là où nous étions invités en amont de l'exil à communier, allí donde estábamos invitados antes del exilio, más allá o más arriba de las aguas del exilio, a comulgar, en gardant notre juste place, guardando nuestro justo lugar, nous avons basculé dans la consommation, dans le consumérisme. Hemos caído en el consumismo y en el consumo. On pourrait dire que le paradis perdu, c'est passer de la communion à la consommation. El paraíso perdido es pasar de la comunión al consumo. Et retrouver le paradis, c'est retrouver, c'est le chemin, es hacer el camino, passer de la consommation et retrouver la communion, la dimension eucharistique. Es hacer el camino inverso, pasar del consumo a la comunión, Eucharistos, la Eucaristía, en grec. Acción de grâce, en griego. En griego, ouais. Donc c'est vraiment un lieu très important, le lieu de la nourriture, parce que c'est vraiment là que se joue tout un ensemble d'enjeux. Es ahí, hay una serie de desafíos en el lugar del alimento, en toda la cuestión del alimento. Comment apprendre à devenir moins dépendant de la nourriture? Cómo aprender a ser menos dependiente del alimento. Plus libre, plus Más libre. libre. C'est un des grands enjeux aujourd'hui. Uno de los grandes desafíos de hoy. Monseñor,
seulement pour vous dire qu'il y a beaucoup de remerciements de la part de beaucoup. Et le Père Enrique qui vous demande une bénédiction pour tous pour fermer, disons, cette causerie d'aujourd'hui. Et pour que cette bénédiction nous aide a continuer el chemin de ese carême. Le traduzco a Monseñor algunas de las cosas que se han dicho en el chat. Agradecimientos y pedidos de una bendición. Est-ce que, avant la bénédiction, Clara, est-ce qu'après nous concluons ou est-ce que vous voulez qu'on ait un petit moment de musique pour conclure ensemble avant de se séparer ou on ferme tout de suite après, Clara? Comment on fait? Oh, mais je ne sais pas, c'est comme vous voulez. Comme vous voulez. Oh, je pense qu'on pourrait fermer déjà parce que c'est déjà assez long. Ça, on est déjà à la limite de l'heure pour proposer. Donc, on va clôturer par la bénédiction alors. Voilà. Hein? Entonces, Monseñor va alors que... y vamos a cerrar todo este acto mediante una bendición que el Padre Enrique le pidió y simplemente les decimos que dentro de un mes exactamente, el 28 de marzo, va a haber otra charla de Monseñor en el umbral de la Semana Santa para prepararnos a ese momento cumbre del año litúrgico. Merci, Monseñor. Ya no sé votre prochaine causerie sainte. D'accord, Clara. D'accord. Donc, tout va bien, Clara, ça va comme ça? Tout va bien. Ben, on attend votre bénédiction. Voilà, qu'à travers l'indigne serviteur que je suis, y a través del servidor que yo soy, de la indigno, la divine Trinité, la divina Trinidad, nous pardonne, nos perdone, nous guérisse, nos cure, nous bénisse, nos bendiga, nous comble de sa grâce, de sa grâce, de su gracia, de sa force, de su fuerza, de sa patience, su paciencia, qu'elle nous comble d'humilité, que nos llene de humildad, pour que nous puissions toujours plus apprendre à nous aimer les uns les autres. Para que cada vez más podamos aprender a amarnos unos a otros. Et à devenir des témoins brûlants. Y a convertirnos en testigos ardientes. De l'amour qui a vaincu la mort. Del amor que venció la muerte. Qu'elle puisse nous conduire à cet agenouillement intérieur. Que ese amor pueda conducirnos a esta genuflexión interior. Qui signe la vraie prière. Que signa la verdadera plegaria. Et que nos saints protecteurs, et Saint Martin en particulier de Tours, et tous ces grands saints, et que nuestros santos protectores, en particular San Martín de Tours, et de Saint Martin de Porres, sí, de San Martín de Porres, et de Saint Jean de Saint-Denis, y de San Juan de Saint-Denis, voilà, nous bénissent et nous protègent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nos bendiga, Amen. que nos proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Merci à vous, Monseigneur, à vous. Et merci. Thank you, Father Enrique. Thank you. Voilà. Muchas gracias. Muchas gracias. Thanks to you, Monseñor. Thank you. Gracias. Que el Señor vous bénisse. Gracias. Au revoir. Hasta la próxima. Gracias. À la prochaine fois, Monica. À la prochaine fois. Merci. Come va Martine? Ça va bien. Daniel, ça va? Bien. Okay, está bien. Okay. Es el administrador el que tiene que cortar. Sí.